Bonjour, aujourd'hui on va aller creuser un peu plus en profondeur quelles sont les choses qui nous font finalement abandonner la douceur envers nous-mêmes et envers les autres. Comme d'habitude, vous l'aurez deviné, tout ça, ça tourne autour de peur et de croyances. Alors, il y a certainement des situations typiques dans lesquelles vous savez que vous n'êtes pas doux avec vous-même et éventuellement pas doux avec les autres. Avec soi-même, c'est parfois difficile de s'en rendre compte quand on n'a pas pris l'habitude de faire cet exercice et de se regarder. J'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques mois déjà, avec une amie. À chaque fois que nous disions l'un à l'autre quelque chose de dévalorisant, eh bien on avait pris l'habitude de s'auto-mettre un taquet. Alors au début c'est l'autre qui le faisait, qui nous faisait remarquer, et puis après on avait pris le pas, on a pris l'habitude et on arrive à repérer les moments dans lesquels nous dévaluons nous-mêmes, tout seuls. Et ce sont les moments où on se dit « Ah, je suis nul, ah, je pourrais mieux faire, ah, j'aurais dû mieux faire ». Non, en fait, tout ça, ce sont des choses où on arrive, on appuie dessus, on appuie où ça fait mal, et ça ne nous aide pas à en sortir, en fait. Ça ne nous aide pas à évoluer, ça ne nous aide pas à faire mieux. Il y en a qui ont l'impression de fonctionner au stress. Alors, il y a peut-être une petite dose de stress, c'est stimulant. Mais quand on est toujours à appuyer sur les mêmes trucs, toujours la même chose, bah, ça finit par décourager en fait. Et on finit en fait par s'identifier à l'image que cela crée de nous. On écoute, hein, on entend « je suis nul, je ne sais pas faire, je suis mauvais, je suis moche, je suis trop gros, je suis pas beau, je suis... » Bon, voilà, tout ça, à force de se le dire, on finit par y croire, on finit par s'identifier à ça. Et après on trouve ça normal, et ça nous coupe tout élan, toute énergie pour aller ailleurs, pour sortir de cette case dans laquelle nous nous sommes mis, et on n'arrive plus à évoluer, ou en tout cas ça devient très difficile. Donc commençons déjà par identifier quels sont tous les contextes dans lesquels nous nous dévalorisons. Quand on est capable de le faire, on peut faire par exemple une petite liste, et puis après, avec le recul, se demander dans chaque situation à quoi ça nous fait penser en nous, à quelle pourrait être la chose qui vient, quelle peur, quelle croyance sur nous fait que finalement on arrive tant à se dévaloriser dans ces moments-là. Le fait de pouvoir identifier quelles sont ses peurs et ses croyances, eh bien, comme d'habitude, ça va nous permettre de le réinterroger, de voir si c'est toujours d'actualité pour nous, si ça nous sert toujours, ou si au contraire, ça devient uniquement un frein, et qu'il serait temps finalement de déconstruire tout ça, et pour aller au-delà, et pour continuer à évoluer dans cette direction, puisque l'on en a envie. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une excellente journée et comme chaque jour, surtout, prenez soin de vous et notamment en étant un peu plus doux avec vous-même.